Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc Ballon d'Or, le classement a fuité. Donc comme on le sait, Lionel Messi va être sacré. Mais le classement, le podium, très très grosse surprise. Donc le lauréat du Ballon d'Or 2019 sera officiellement connu ce lundi soir lors d'une grande cérémonie au Théâtre du Châtelet à Paris. Didier Drogba remettra effectivement ce prestigieux trophée. Donc qui sera l'heureux élu? Un temps, les joueurs de Liverpool, auteurs d'une saison dernière plus que fantastique, avec une victoire en Ligue des Champions et un énorme parcours en Première Ligue, étaient considérés comme les favoris entre Virgil van Dijk et Sadio Mané. Le cœur des suiveurs du football balancé, sauf qu'au final, c'est Lionel Messi qui fait l'unanimité depuis quelques jours. Et comme le dit l'expression, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc une thèse confirmée sur les réseaux sociaux ces dernières heures, puisque sur Twitter, le potentiel classement du Ballon d'Or 2019 a déjà fuité. Sur une banale feuille prise en photo, l'attaquant du Barça figure en tête avec 446 points. Voilà, 446 points, monsieur Lionel Messi. Donc il arrive en tête du vote des journalistes et qui aura son 6e Ballon d'Or. Devançant Virgil van Dijk, qui a fait une saison totalement exceptionnelle avec Liverpool. C'est un joueur qui se fait très peu dribbler. Lui aussi a gagné la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe. Il a fait des bons matchs avec les Pays-Bas, vice-champion d'Angleterre. Il a marqué un doublé hier, permettant encore d'accroître l'avance de Liverpool devant Manchester City et Leicester. Mais très très grosse surprise sur la dernière marche du podium, la 3e place. On s'attendait quand même un minimum à Sadio Mané, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a fini meilleur buteur de Première Ligue, qui a gagné la Super Coupe d'Europe en inscrivant un doublé et en étant décisif, que ce soit en Ligue des Champions, dans cette victoire en Ligue des Champions, dans cette victoire en Super Coupe d'Europe, finaliste de la CAN, en mettant 3 buts, vice-champion d'Angleterre, meilleur buteur de Première Ligue, en inscrivant que des buts dans le jeu, 0 penalty, et c'est pas lui qui est 3e. Donc tu te dis, voilà, encore de la corruption, peut-être du racisme, les joueurs africains ne sont pas considérés à leur juste valeur, et tu te dis, quand même, voilà, comme d'habitude, c'est CR7 qui va compléter le podium, parce que quoi qu'il en soit, tous les ans, depuis 10 ans, si c'est pas Messi, c'est Ronaldo, si c'est pas Ronaldo, c'est Messi, mais quoi qu'il en soit, un des deux sera toujours dans les 3. Et non, Mané non seulement n'est ni 3e, ni 4e, ni 5e, c'est ça la plus grande honte dans l'histoire, alors que pour moi il mérite largement le Ballon d'Or, mais le 3e n'est pas CR7. CR7 ne fait pas partie du podium. Donc déjà, même s'il aurait fini 2e ou 3e, je pense qu'il aurait boycotté la compétition, mais là non seulement il n'est pas 3e, il est pas 4e, il est 5e Mané, mais le 4e et le 3e, c'est surprenant, le 3e n'est pas CR7, et c'est ça le plus scandaleux dans l'histoire. Donc comme je vous ai dit, sur une banale feuille prise en photo, l'attaquant du Barça figure en tête avec 446 points, devant son Van Dijk avec, comme je vous l'ai dit, 382 points. Et qui arrive 3e? Qui arrive 3e alors qu'il aurait plus peut-être mérité de l'être la saison dernière que cette année? Mohamed Salah. Mohamed Salah, 3e de ce classement, avec 179 points, donc moi je ne comprends plus rien. Donc pour moi ce Ballon d'Or ne sert strictement à rien. Ces journalistes sont des incompétents et rendent encore le football le plus dégueulasse que possible. Donc voilà, donc cette cérémonie qui aura lieu du Ballon d'Or France Football au Théâtre du Châtelet, pour moi ne sera pas la vraie cérémonie du Ballon d'Or. La vraie cérémonie du Ballon d'Or sera décernée par moi, juste après celle-là. Voilà, c'est moi qui remettrai le Ballon d'Or au gagnant, à celui qui mérite le plus. Donc voilà. Donc le Ballon d'Or, Donc Messi arrive en tête avec 446 points, devant son Van Dijk avec 382 points, et Mohamed Salah, à la surprise générale,
donc qui a fait la même saison stricte que Mané. Mané a été beaucoup plus performant, soit au niveau des buts, des passes décisives, que Momo Salah. Et Momo Salah arrive 3e. Momo Salah n'a strictement rien fait avec l'Égypte, au contraire de Sadio Mané, qui a été jusqu'en finale, qui a fini meilleur buteur de Première Ligue, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe d'Europe en mettant un doublé. Donc je suis désolé, ce ballon d'or ne veut plus rien dire, c'est que du lobbying. Et Mané, il n'est pas là. Donc si ce classement reste donc à confirmer, cela commence à sentir bon pour la Pulga d'Argentine, avec une Liga et un soulier d'or de meilleur buteur européen en poche. Messi n'aurait pas volé cette récompense individuelle non plus, on va l'avouer. Mais à l'instar de Luka Modric en 2018 qui avait profité de la diversité des champions du monde français pour soulever ce prestigieux trophée, le joueur de 32 ans pourrait donc en faire de même cette année, pour la 6e fois de sa carrière, ce qui serait bien entendu un record dans l'histoire du football, réponse définitive ce lundi soir. Mais moi ce que je comprends pas, c'est que voilà, l'année dernière, Ronaldo avait fait une saison aussi extraordinaire au niveau des statistiques, avait gagné la Ligue des Champions en plus, alors que Messi lui ne l'a pas gagné. Donc pourquoi Ronaldo n'a pas eu le ballon d'or l'année dernière et Modric l'a eu? Et pourquoi Messi cette année, qui n'a pas gagné la Ligue des Champions contrairement à Ronaldo l'année dernière, le donne à Messi alors que Mané lui a gagné la Ligue des Champions cette année? Donc ça ne veut plus rien dire, ce ballon d'or, ça ne veut plus rien dire. Donc voilà, donc le classement ballon d'or connu. Donc si plusieurs journalistes espagnols avaient déjà annoncé que Léo Messi avait gagné ce ballon d'or 2019, donc un média italien a carrément publié le top 10. Donc voilà qui ne devrait pas faire plaisir à France Football à la veille de la cérémonie officielle du ballon d'or qui sera décernée demain. Donc selon Mediaset Italia, une chaîne italienne, le classement des 10 premiers du ballon d'or 2019 est d'ores et déjà connu. Léo Messi serait bien le grand gagnant, comme certains journalistes espagnols l'ont affirmé depuis plusieurs jours. Donc voilà, Cristiano Ronaldo lui échoue au pied du podium avec seulement 133 points. Côté français et Ligue 1, il n'y aurait que Kylian Mbappé dans le top 10 à la 7ème place avec 55 points. Ne reste plus qu'à savoir maintenant si ce leak est bon ou pas. Et pour cela, il faudra attendre ce soir. Donc on a Messi numéro 1, Virgil 2, Salah 3, Ronaldo 4, Mané 5, Mané qui a même pas 100 points, 97 points. Alisson Becker 6, Kylian Mbappé 7, De Jong 8, De Ligt 9, Hazard 10. Donc voilà, moi faut m'expliquer certaines choses. Ça ne veut plus rien dire. Voilà, pour moi c'est une question de lobbying. Voilà, pour moi c'est du lobby. Cette cérémonie du Ballon d'Or ne remet pas à sa juste valeur le vrai gagnant. Voilà, pour vous donner une idée, Lionel Messi a voté Sadio Mané. Ça veut quand même dire beaucoup de choses. Et tout le monde dit que Sadio Mané mérite ce Ballon d'Or. Mais non seulement Sadio Mané n'aura pas le Ballon d'Or, ne sera pas dans les 3 premiers, ni 4e, ni 5e. Et Salah, lui, sera 3e. Donc voilà, ce que je comprends pas. C'est comme la saison dernière. On le donne à Modric, alors que Ronaldo avait fait la même saison au niveau statistique que Messi cette année. Et en plus, Ronaldo avait gagné la Ligue des Champions la saison dernière. Et on le donne à Modric. Par contre là, voilà, ça aurait été Mané. Mané, est-ce qu'il aurait été blanc? Est-ce qu'on l'aurait donné à Mané? On le respecte pas. Donc voilà, pour moi, c'est une question de lobby. Donc qu'est-ce que c'est du lobby? Le lobby, c'est un groupe d'intérêt. Voilà, groupe de pression, groupe d'influence. Est un groupe de personnes créées pour promouvoir et défendre des intérêts privés en exerçant des pressions ou une influence sur des personnes ou des institutions publiques détentrices de pouvoir. Voilà, ces actions menées par des représentants d'intérêts, donc là c'est France Football, ou peut-être la FIFA qui est derrière, même si la FIFA ne fait plus partie du Ballon d'Or, sont le lobbying qui consiste à procéder à des interventions destinées à influencer directement ou indirectement l'élaboration, l'application ou l'interprétation de mesures législatives. Donc là, de qui on juge, c'est les journalistes. Voilà. Donc les journalistes sont influencés directement ou indirectement. Voilà. Donc aux normes, règlements et plus généralement toute intervention ou décision des pouvoirs publics. Par exemple, le rôle d'un lobby sera d'infléchir une norme, d'en créer une nouvelle ou de supprimer des dispositions inexistantes. Donc le lobbying, pour faire court, est la partie du plaidoyer qui se reporte spécifiquement aux activités visant à influencer la législation. Mais là, c'est influencer les journalistes. Donc est-ce qu'on leur a demandé de ne pas voter Mané, de ne pas mettre dans les 3 parce que monsieur n'est pas assez brésilien ou n'est pas assez blanc? Mais voilà, de mettre Momo Salah
devant Mané, non seulement tu respectes pas le joueur, tu respectes pas le football, tu respectes pas ta crédibilité, tu respectes pas le journal qui est France Football. Donc voilà, pour moi c'est une honte. Voilà. Donc Messi peut-être mérite, mais il n'y a aucun argument par rapport à celui de la saison dernière et à celui de cette année. Tu peux pas mettre Momo Salah 3e devant Sadio Mané. C'est pas possible. Et CR7, avec tout le respect que j'ai pour lui, Cristiano Ronaldo, j'ai un grand respect pour lui. Comme j'ai un grand respect pour Lionel Messi, mais Ronaldo, cette saison, je suis désolé, il a rien fait. Donc les statistiques, par exemple, Lionel Messi, son année avec le Barça, c'est 44 matchs disputés, 32 victoires, 73% de réussite, 41 buts marqués avec le Barça, 17 passes décisives avec le Barça. Donc il est un peu, on va dire, il est un petit peu décisif toutes les 61 minutes de jeu. Et par exemple, détail, hein, en 28 matchs de Liga, 22 victoires, 30 buts, 9 passes décisives. Voilà, Ligue des Champions, bah, il a rien fait, faut le dire. Avec l'Argentine, il n'a rien fait. En Coupe du Roi, il a perdu en finale. Et par exemple, un Ronaldo qui est 4e cette année, mais il est devant Mané. Cristiano Ronaldo, certes, il a mis un triplé contre l'Atlético Madrid et il a qualifié la Juve pour l'écart, mais après, il n'a rien fait. Avec le Portugal, il n'a pas fait grand-chose non plus, même s'il a marqué beaucoup de buts. Mais voilà, Ronaldo, c'est 34 matchs disputés, 19 buts avec la Juve. Donc voilà, décisif tous les 122 minutes. Avec le Portugal, c'est 10 matchs, 14 buts. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est loin des meilleurs standards en club par rapport à d'autres saisons. Mais le Portugais, en revanche, a été le plus décisif en sélection avec une incroyable moyenne de 1,4 buts par match. Mais voilà, en club, c'est très pauvre. Donc voilà, pour moi, c'est pas le classement qui doit être ce classement. Donc voilà, pour moi, c'est une honte que Mané soit pas dans les 3. C'est une honte que Ronaldo soit devant Mané. Et surtout que Salah soit devant Mané. En quoi Salah mérite d'être 3e? Salah méritait plus d'être 3e la saison dernière que cette année. C'est incroyable. C'est quoi ces journalistes incompétents? Donc pour moi, c'est du lobbying, c'est de l'intérêt pour faire du trafic d'influence. Voilà, on influence des mecs pour les empêcher de faire ce qu'il faut faire. Donc voilà, pour moi, cette cérémonie du Ballon d'Or n'a pas lieu d'être, est complètement illégitime, n'est pas crédible. Donc pour moi, le Ballon d'Or n'existe plus. Ils vont leur donner le Ballon d'Or à Messi, mais pour moi, le vrai Ballon d'Or sera décerné demain par Sacha. Voilà, désolé, hein, je me la raconte un peu, mais voilà. C'est moi qui a la science infuse sur le Ballon d'Or et sur ce classement du Ballon d'Or. Et je vous donnerai le classement du Ballon d'Or et je donnerai le trophée à celui que je considère qui mérite ce Ballon d'Or. Donc voilà les postos. Donc Messi va recevoir normalement son 6e Ballon d'Or, hein, et il a été élu premier avec 446 points. Monsieur Van Dijk finira 2e avec 382 points. 3e Momo Salah avec 179 points. Voilà, je vous mets le trio de tête, ainsi que 4e monsieur CR7 avec 133 points et Mané qui finira malheureusement 5e, c'est une honte, avec 179 points. Donc les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce classement. Est-ce que pour vous ce sera le classement final? Est-ce que vous êtes surpris que Salah soit 3e? Est-ce que c'est une honte pour vous que Salah soit devant Sadio Mané? Est-ce que c'est une honte que Mané n'ait pas le Ballon d'Or? Est-ce que c'est une honte que Mané soit même pas dans les 3, que Ronaldo soit devant lui? Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Mettez un pouce, ça m'aide vraiment énormément. Puis abonnez-vous, activez la cloche, hein, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la cloche. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, ainsi que sur Utip. Hein, je compte sur vous pour regarder les pubs gratuits pour essayer de m'aider un petit peu à acheter un micro ou faire quelque chose comme ça. Ou faire un don, hein, comme il y en a qui ont pu le faire. Voilà les potos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!